Bonjour, alors aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, alors je fais un gros bisou à toutes les grands-mères qui m'écoutent, je fais un bisou à toutes les grands-mères qui ne sont plus là, voilà, dont mes deux grands-mères, et puis je salue tous mes abonnés qui me suivent, donc voilà, alors sinon... voilà, donc là, la photo que j'avais prise c'est Mamie Rock. Donc Mamie Rock, c'est la grand-mère de Laetitia Hallyday. Et puis, bon, voilà, j'en avais fait un t-shirt il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé la photo assez rigolote. C'était un tweet qu'elle avait envoyé. Alors sinon, on m'a posé la question à savoir, dois-je téléphoner pour gagner en général les jeux de l'émission des 12 coups de midi? Je conseille à partir du moment où, comme vous pouvez voir en bas écrit en tout petit, règlement de remboursement sur mytf1.fr, etc., etc. Bon, donc comme je vous ai dit, un jour il va falloir que je fasse cette fameuse vidéo pour vous expliquer comment vous faire rembourser, etc. Je le ferai sur mon autre chaîne qui s'appelle Le Nillionnaire, donc je le ferai d'ici quelques jours. Et puis en plus, je vais organiser sur cette chaîne un genre de jeu concours où je ferai gagner des bons d'achat. Il y en aura un par semaine, un bon d'achat de genre, je sais pas, genre chez Lidl, Carrefour, un truc dans ce style-là. Donc faudra que je trouve un genre de financement. Donc on verra, moi je vous en parlerai un petit peu plus tard. Sinon, alors j'ai raté le début de l'émission parce que je suis arrivé, il était midi, mais bon, comme l'émission commence à midi moins 5 ou etc., voilà, donc j'ai raté le début. Donc je sais pas ce que Jean-Luc Reichmann a raconté en arrivant. Il a dû dire qu'il souhaitait, il faisait un gros bisou à toutes les mémés qui regardaient l'émission. Par rapport au résumé, pour la première question du maître de midi, je ne sais pas ce qu'il a eu comme question. Donc moi je suis arrivé au coup d'envoi où j'ai vu donc Benoît, que je salue. Il était avec sa maman ou sa grand-mère, je ne sais pas, mais elle était vraiment très jolie. Alors sa première question, qu'annonce-t-on lors d'une gender reveal party, donc très en vogue aux États-Unis. Donc c'était le sexe du bébé Annette. J'ai vu un reportage, c'est super rigolo, donc avec des couleurs rose pour les filles et bleu pour les garçons. Après, donc, vous aviez Isabelle qui a demandé son mari en remariage, hein, puisque bon, ils étaient mariés depuis, je crois, plus de 25 ans. Donc, elle a appelé son mari David pour lui demander s'il voulait la réépouser l'année prochaine. Et puis, donc, voilà, il a été oui. Et puis, on a pu voir ses filles qui étaient en larmes. Donc, bon, c'était une séquence émotion. Alors, sa question. Pourquoi les cheveux blonds d'Estelle Lefébure lui ont-ils posé des problèmes lors du tournage de l'émission Rendez-vous en terrain connu? Parce que cela a effrayé les vaches. Après, donc, vous aviez la jolie Salomé, donc désolé pour la photo, qui est un peu zarbi, mais bon, passons. Donc, on a pu voir aussi sa grand-mère qui a eu un joli bouquet de fleurs de la part de Jean-Luc Reichmann. Alors, sa question, le hate watching consiste à suivre une série qu'on n'aime pas. C'est un peu comme certains abonnés. Donc, j'ai des abonnés qui me détestent, qui ne m'aiment pas, mais qui sont quand même abonnés à ma chaîne. Et puis, alors, ils viennent, ils écoutent les conneries que je raconte, et puis après, ils appuient sur le côté, sur le truc moins. En général, il y en a entre 40 et 50. Bon, quand j'ai des titres un peu plus putaclic, pardon, ça peut monter à 100 ou 150. Mais bon, moi, je m'en fous à partir du moment où mes vidéos sont vues, donc ce n'est pas un problème. Alors ensuite, comment est le buffet dans le titre d'un film de Bertrand Blier? Tiens, c'était encore une question facile. Pourtant, je pensais qu'ils allaient mettre des questions de mémé. Non, c'est des questions de bébé. Donc c'était buffet froid, bien sûr. Ensuite, en 2019, quel artiste a été le plus écouté sur Spotify en France? C'était Nino. Donc sur cette question, Benoît est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Salomé en duel, qui a une question qui était super dure. Donc je pense que bon, Benoît aurait pu prendre le maître de midi, mais bon, c'est pas très important. Quelle spécialité régionale nécessite le savoir-faire d'un dinandier? Eh bien, c'était le kouglof. Donc voilà, pour trouver cette réponse, fallait se lever de bonne heure. Ensuite, eh bien, Benoît, Eric et Isabelle se sont retrouvés au coup par coup. Puis Benoît a fait fort puisqu'il est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Isabelle en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel film fait partie d'une trilogie? Donc bien sûr, c'était Le Parrain. Ensuite, eh bien, pour le coup fatal, eh bien, Isabelle et Eric, bon, comme d'habitude, Eric a été le
plus fort. Isabelle a beaucoup passé et repassé. Comme je dis toujours, il faudrait offrir un fer à repasser au candidat qui passe et qui repasse. Comme ça, en plus, ça leur ferait un cadeau supplémentaire. Donc, il a gagné. Il a dû lui faire un bisou. Et puis, alors, ça, c'est comment dire, je sais pas si dans les prochaines émissions, Jean-Luc Reichmann va embrasser donc les gens du public, etc. Parce qu'avec le truc virus là, bon, je sais qu'il y a beaucoup de bisous et de serrages de papates qui vont plus se faire. Donc voilà. Alors par rapport au coup de maître. Je pensais qu'il allait avoir que des questions faciles, puisque bon, à partir du moment où vous avez le jeu, où il fallait téléphoner pour gagner 15 000 euros, etc., c'est quoi 10 000 euros, etc., etc. Et puis pas du tout. Donc bon, la première question a été assez simple, hein, d'après le titre d'une émission présentée par Karine Le Marchand. Qu'est-ce qui est dans le pré? Donc bien sûr c'était l'amour. Ensuite sur le caducée d'un médecin, quels animaux s'enroulent autour de la baguette? Donc ça c'était simple, c'était des serpents. Après dans la chanson Petite Marie de Cabrel, sur quoi le musicien fait-il jouer ses mains? Donc c'était facile aussi, un morceau de bois. Après, quelle star américaine a adopté 12 enfants à qui il a donné le surnom de Tribu Arc-en-Ciel? Donc c'est vrai, comme tout le monde, on aurait pu penser à Madonna ou Angelina Jolie, et en fin de compte c'était Josephine Baker. Donc sur cette question, donc il a perdu 1-0. Et puis la dernière question n'était pas évidente, mais bon, il l'a trouvé quand même. Quelle star a été élu l'homme le mieux habillé du monde par le magazine GQ? Donc c'était Timothy Chalamet, donc je ne connais pas trop. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir, donc c'est la montagne. Sur la droite, ce qu'on peut voir, donc c'est un sac à dos. Ce sac à dos, pourquoi? Parce que donc c'est bien confirmé. Donc l'étoile mystérieuse, c'est bien Willy Revelli. Donc Willy Revelli. Alors pourquoi donc vous avez donc la montagne avec la neige, etc. C'est parce que bon, voilà, il est né en Haute-Savoie tout simplement. Et puis pourquoi le sac à dos? C'est parce qu'il avait participé donc à Pékin Express. Et puis je pense que dans l'émission, ils avaient tous le fameux sac à dos rouge, etc., etc. Donc vous allez avoir à peu près plein d'autres indices. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc là, je peux vraiment vous confirmer que c'est bien Willy Revelli qui est dans comment dire, dans l'étoile mystérieuse. Et puis donc voilà. Et puis pour finir, les t-shirts pour la fête des mères, non, des grand-mères, pardon. Vous avez la fête, fait la gueule, est phénoménal. Vous avez aussi les fées qui se coulent et le je suis la fée paillèche. Voilà, tout ça sur le site remillon.com. Et sinon, là aujourd'hui, le maître de midi n'a pas pu faire coucou parce qu'il avait les bras trop chargés. Donc voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Passez une très très bonne journée. Bye bye.